Salut les amis, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo qui va porter exclusivement sur les matchs de la journée du 6, notamment les matchs du mondial, ainsi que quelques autres matchs que je vais sélectionner pour étoffer la liste. Donc le premier match va opposer, n'est-ce pas, le Maroc à l'Espagne. Entre le Maroc et l'Espagne, le match est assez compliqué, c'est un match assez intéressant et très compliqué en même temps. Au niveau de la motivation, le Maroc reste quand même plus motivé que l'équipe espagnole au vu des succès dans la phase du groupe et de l'état d'esprit de l'équipe. Au niveau de la forme, quand on se fie au match antérieur, le Maroc a un léger avantage au niveau de la forme par rapport à l'équipe d'Espagne. Tout va se jouer au niveau de l'expérience et de l'effectif. Parce qu'au niveau de l'effectif, l'Espagne a un effectif un peu plus qui forme une équipe plus que cette équipe marocaine. C'est un pays où vraiment les joueurs se connaissent. Ils ne changent vraiment pas une équipe qui gagne. C'est ce que je veux dire. C'est un pays où vraiment les joueurs sont déjà connus par tous. Les joueurs qui vont figurer sont déjà connus par tous. Pas de changement à une équipe qui gagne en gros. Donc, ils se connaissent et se maîtrisent, ce qui fait qu'ils ont un léger avantage. Au niveau également de l'expérience, c'est une équipe qui est plus expérimentée que le Maroc. Je ne dis pas que le Maroc n'est pas expérimenté, mais l'Espagne reste quand même une équipe très habituée à la participation des Coupes du Monde. Et c'est vrai que cette équipe n'a plus atteint les quarts de finale depuis 2010, mais ça reste quand même un gros morceau dans cette compétition. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que le Maroc n'a encaissé qu'un seul but lors de la phase de poule. Et ce but, c'était face, n'est-ce pas, à l'équipe de... je pense que c'était lors de leur dernier match, bien sûr. Face aux États-Unis, si je me souviens bien, ou c'est au Canada. Au Canada, face au Canada. Donc, voici un peu ce qui est de l'équipe marocaine. Ils sont très solides défensivement, mais offensivement, il faut reconnaître que l'Espagne a un léger avantage. Ce match va chauffer et je pense que dans ce match-là, le Maroc perdre va être vraiment difficile. L'Espagne peut avoir une possession, mais sans toutefois vraiment s'imposer comme les gens le pensent. Dans ce match, mon premier pronostic, c'est nul dans au moins une mi-temps. Je pense qu'il aura un nul dans au moins une mi-temps. Je ne connais pas la cote. Je cherche. Si je ne retrouve pas, je vais remonter. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc il y a nul dans au moins une mi-temps. La cote, je ne sais pas elle est de combien, mais il faut le tenter en pari individuel. Et le second pari qu'on va tenter, c'est plus de 2 buts. Une cote 1,65. Parce que pour moi, les deux équipes vont marquer. Je sais que Maroc va trouver le chemin des filets. Et je pense que les deux vont marquer. C'est pourquoi je vais donner ça. Parce que pour moi, une équipe va gagner et les deux vont marquer simplement. Donc, premier pronostic pour récapituler. Le premier pronostic, c'est au moins nul dans une mi-temps. Nul dans au moins une mi-temps. Et le second, c'est plus de 2 buts dans le match. Voilà. Ceux qui sont têtus comme moi, si vous voulez tenter un pari safe dans le match, c'est victoire ou nul, n'est-ce pas, de Maroc. Je pense que même si l'Espagne va gagner, ça va être peut-être au tir au but ou bien peut-être en prolongation, mais pas au cours du match. Maroc est très solide. Donc, voici un peu. Le second match, on va opposer Portugal à la Suisse. Ici, je vois la Suisse marquer un but. Je ne vais pas être très long. Au niveau de l'état de forme, quand on se fie au match passé, pas davantage au niveau de la forme d'une équipe par rapport à une autre. Au niveau de la motivation également, pas d'une motivation d'une équipe par rapport à une autre. Mais au niveau de l'effectif, Portugal a quand même un effectif qui est supérieur à cette équipe suisse. Mais cette équipe suisse est très solide défensivement. À l'exception du dernier match où ils ont encaissé pas mal de buts. Mais ils sont très solides. C'est une équipe vraiment solide, aussi bien défensivement qu'offensivement. Mon premier pronostic, c'est simplement ils vont marquer au moins 0,5 buts. C'est une cote 1,60. C'est une très belle cote qu'il faut aller chercher. Et le second pronostic, simplement, c'est les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Une cote, n'est-ce pas, 1,98 qu'il faut aller chercher.
Et dans ce match, sans vous mentir, je vois la qualification, hein, n'est-ce pas, de Portugal. Faut pas que je vous mente. Voilà, je vois le Portugal s'est qualifié, une cote 1,43. Vous pouvez également le tenter. Voilà. Donc voici pour ce qui est de la journée. Au niveau de la Coupe du Monde, je vais maintenant aller sur les autres championnats. D'abord, il y a un match amical que je vais vous donner comme pronostic. Il y a deux autres matchs qui ne sont pas affichés, mais je vais vous le donner oralement pour ceux qui vont se rappeler demain. Ici, c'est ce match-là entre Cambridge et West Ham. C'est vrai que West Ham, tous les cadres ne sont pas forcément là, mais ils vont gagner le match. Je pense qu'ils vont remporter ce match-là sans difficulté face à Cambridge. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous donner. Il y a un autre match qui n'est pas encore dans la liste. Ils vont l'afficher forcément matin ou encore vers minuit. Mais c'est un match entre Villarreal et Galatasaray. Voilà, le match, c'est la victoire ou nul de Villarreal parce que voilà, ils sont quand même plus en forme que Galatasaray. Et à l'autre encore entre Athletic Bilbao et Valladolid. C'est la victoire ou nul d'Athletic Bilbao également. Voilà, que je voulais vous donner. Mais ce n'est pas encore affiché. Donc, je vais aller dans d'autres championnats tout à l'heure. Je pense qu'il reste un seul match. Un seul. C'est en Espagne. Ligue 2. Voilà, entre Leganés et Mirandes. Voilà, dans ce match également, je vais vous donner la victoire ou nul de Leganés. Pour ceux qui font des paris individuels, vous partez sur la base du fait que Leganés va marquer un but, plus d'un but. C'est une cote 1,58. S'il marque un but, qui ne marque pas deuxième, vous êtes remboursé. Voilà, maintenant le second pronostic, si vous voulez combiner, c'est victoire ou nul, n'est-ce pas, de Leganés. Donc voici pour ce qui est de la journée. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit très longue. Merci à vous et bonne journée à tous.